Salut à tous et demain c'est Saikyo. Comme vous le savez peut-être, j'ai lancé un tout nouveau concept sur la chaîne dans laquelle je fais une vidéo par semaine pour défendre la théorie ou l'idée d'un abonné ou d'un spectateur de la chaîne, c'est-à-dire vous-même qui regardez cette vidéo en ce moment. Et d'ailleurs, si vous me proposez vous-même une théorie, je pourrais la défendre et la présenter en vidéo dans les prochains épisodes, si vous respectez quelques conditions. Je vous propose ce concept pour que vous soyez impliqué pour de bon dans une chaîne YouTube, une bonne fois pour toutes. Peu importe que votre idée me plaise ou pas, si elle est sélectionnée et tirée au sort, je la défendrai corps et âme telle que je vais le faire aujourd'hui. La théorie du jour, celle que je vais vous présenter dans quelques minutes, je l'ai sélectionnée en la tirant au sort parmi 30 autres théories que vous m'avez laissées, totalement au hasard, bien sûr j'ai fait un tirage au sort là-dedans, sachant que ces participations et cette sélection ont été réalisées sur les commentaires de l'émission 1 de cette émission. Et je vous remercie car cela a suscité beaucoup de réactions de votre part avec plus de 200 commentaires en peu de temps histoire de réagir sur la trentaine de théories qui m'avaient été laissées. Donc bien sûr, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez me dire si j'ai bien défendu cette théorie, la théorie du jour, et aussi me dire si elle vous semble cohérente après m'avoir écouté. Si c'est la première fois que vous regardez cette émission, que vous tombez pour la première fois sur l'épisode 2 que je vous présente actuellement et que vous voulez mieux comprendre le fonctionnement, si ça vous paraît encore un petit peu flou, je vous invite à cliquer tout simplement sur l'image qui s'affiche à l'écran et qui vous mènera dans la vidéo où j'explique tous les détails les plus importants à connaître en priorité. Donc avant de continuer, si vous ne connaissez rien au fonctionnement, foncez de suite voir cette vidéo, vous comprendrez beaucoup plus de choses et tout deviendra très clair pour vous. Donc, si vous avez passé l'étape des explications, pour participer vous aussi, c'est simple. Vous allez dans la description de cette vidéo et vous copiez le modèle que je fournis. Vous avez juste à le sélectionner et à faire clic droit copier. Vous le collez dans la zone commentaire de cette même vidéo à travers laquelle je suis en train de vous parler, et vous remplissez chaque ligne avec vos propres idées. Vous voyez, je vous affiche le modèle à l'écran. Vous mettez quelle œuvre vous ciblez. Je vous ai mis quelques exemples pour que vous compreniez, et ensuite vous écrivez votre théorie en quelques lignes et les arguments qui vont avec pour que je comprenne, dans une limite maximum de 5 arguments. Si vous venez écrire et proposer votre théorie sans respecter le format, je vous en remercie, mais malheureusement elle ne sera pas acceptée. J'essaye d'être le moins chiant possible pour vous, mais je vous demande juste, s'il vous plaît, d'utiliser ce petit format à remplir ensuite. Une fois que vous avez laissé ce commentaire, et donc votre participation, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime sur la vidéo au passage, ça me fera vraiment très plaisir. Les devins ensuite, une fois que vous aurez participé, comptez sur moi pour passer vous confirmer si la théorie est validée ou non. Ça ne veut pas dire valider que je la sélectionne, juste qu'elle compte pour la participation à la prochaine émission. Si vous respectez le format en description, que vous l'avez copié-collé et rempli vous-même, tout devrait bien se passer, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune autre condition. Et avant toute chose, je tiens à remercier tous les participants depuis la semaine dernière et à vous inviter tous à venir dès maintenant à me poster vos idées, qu'elles soient les mêmes que la semaine dernière ou que vous en ayez de nouvelles. Les sélections reprennent et redémarrent à chaque émission, histoire d'alimenter l'émission suivante. Dès maintenant, donc, venez en commentaire pour reparticiper à cette fameuse sélection. Merci également à tous les spectateurs de cette vidéo. Je sais que tout le monde n'a pas envie de poster une théorie et de participer, mais que beaucoup d'entre vous aiment juste regarder et passer un bon moment. Et j'espère du moins que l'on passera un bon moment à discuter ensemble des théories de quelqu'un d'autre. Bon, pour cette première théorie d'un abonné que je défendrai dans cette vidéo, le retiré au sort, je vais dire, de la semaine sera Julien Armand. Je vous affiche et je vous lis sa théorie, afin que l'on ait les mêmes bases pour vous et pour moi. Juste avant de lire, je vous rappelle que j'ai tiré sa théorie au sort et je ne l'ai pas choisi moi-même, ce n'est pas un choix propre à moi. Si vous voulez, le hasard fait les choses et ensuite je m'adapte vis-à-vis de cela, peu importe que la théorie me plaise ou pas, je vous la présente et la défends. Avant de continuer et de vous lire sa théorie, sachez que cette théorie se base à la fois sur des éléments de l'animé et des chapitres du manga papier. Donc soyez sûr d'être à jour sur les deux avant de poursuivre justement dans cette vidéo-là et de m'écouter parler. Alors, vous le voyez maintenant affiché à l'écran, le message de Julien Armand, posté il y a 3 jours, qui nous disait « J'ai une théorie compliquée à expliquer, j'espère que tu feras une vidéo dessus, je commence. » Dans l'arc précédent, Sangoku et Vegeta s'entraînaient avec Whis. Whis a proposé à Sangoku de devenir le nouveau dieu de la destruction, proposition que celui-ci a refusée. J'en viens donc à ma théorie. Étant donné que les univers 6 et 7 sont liés et possèdent des Super Dragon Ball dans le futur de Trunks, c'est donc pareil. Alors là, il se met à faire des hypothèses et des arguments. Si dans le futur, 1. Zamasu a fait appel 2 fois au dragon, je suppose qu'il voulait dire au Super Dragon, une fois pour son invincibilité et une fois pour ressusciter Sangoku du monde de Trunks. 2. Zamasu et Goku, devenus Black Goku, tuent tous les Kaioshin, donc virus du monde de Trunks. 3. Pour maintenir l'équilibre entre le bien et le mal, Whis propose donc à Black de devenir le dieu de la destruction, et étant donné qu'il ne reste que Zamasu en tant que Kaioshin, il les lie l'un à l'autre, d'où le terme d'âme sœur. Et enfin 4, Black Goku serait donc le Sangoku du monde de Trunks, devenu dieu de la destruction par la force des choses. Alors, ceci était une première lecture pour que vous compreniez que vous partiez avec la même base, le même fondement que moi.
Et à partir de cette théorie, qui devient désormais la mienne le temps de cette vidéo, cette théorie se base sur le fait que l'équilibre divin dans Dragon Ball Super est en train de partir en sucette étant donné que tous les dieux se font tuer les uns après les autres, dont notamment dans le chapitre 16 où l'on apprend que Black a tué ou a fait tuer tous les Kaioshin et Akaishin de la timeline de Trunks. Pas que Neptune et Beerus, il a tué tout le monde dans les 12 univers. Je pense alors que vous ressentez et comprenez le fait que l'équilibre de cette timeline, du multivers de cette timeline est complètement effondré ou du moins doit être en train de s'effondrer. Et cela ne doit pas être sans conséquence. Peut-être que cela amènerait même à long terme à la destruction du multivers ou que cela mettrait les dieux supérieurs, les hautes instances telles que Zeno en alerte générale. Cette théorie donc que je défends aujourd'hui met en avant le fait que Goku Black a réussi à éliminer tout le monde, peut-être à le faire un peu en traître sans qu'on sache que c'est lui qui l'a fait, et il se retrouve presque seul avec Zamasu dans l'univers 7 parallèle. Et permettez-moi, malgré les récents spoilers, on va dire que Black n'est pas une divinité. On ne va pas considérer Black comme un dieu, car même s'il est habité par Zamasu comme l'ont dit les spoilers, je pense qu'on peut considérer qu'il perd son statut de divinité, car il a abandonné son propre corps divin. Et Mirai Zamasu, celui qui accompagne Black, est un Kaioshin, mais il est un Kaioshin déserteur, ayant déserté son poste dans l'univers 10. Tout ceci pourrait en quelque sorte contraindre Mirai Whis du futur, en tout cas c'est un exemple, ça pourrait être aussi une autre instance divine, mais on va dire Whis, car il a l'air de pouvoir proposer, d'être à même de proposer un poste de dieu de la destruction à quelqu'un, et donc il pourrait proposer ce poste à Black, et en même temps de le lier à Mirai Zamasu, étant donné qu'il ne reste que ces deux-là en mesure d'avoir les pouvoirs et le caractère divin de mener ses missions à bien. On aurait donc d'un côté Black, le Akaishin de l'univers 7 parallèle, et on aurait Mirai Zamasu, le Kaioshin de l'univers 7 parallèle, ce qui les lierait en tant qu'âme sœur, pour reprendre les termes justement, les mots employés par Mirai Zamasu. Je ne dis pas que oui, ça prouve cela et qu'il est content de voir ces deux-là arriver à ce poste. Déjà, peut-être qu'il ne sait rien de leurs agissements, il ne sait pas qu'ils en sont la cause. Et même s'il le savait, il peut tout à fait y être forcé et contraint, car sinon c'est l'univers entier qui s'écroulera. C'est un peu un mal pour un bien, car rappelez-vous, ce n'est pas Zeno qui crée les Kaioshin, mais ils naissent de l'arbre Kaiju. Au cas où vous vous direz, non mais Zeno n'a qu'à créer de nouveaux Kaioshin et voilà, l'histoire est réglée, l'équilibre est revenu, il crée d'autres Akaishin et tout est fini. Le souci, c'est que tout est dépendant apparemment de cet arbre et on n'a aucune info sur les pouvoirs de Zeno vis-à-vis de cet arbre-là. Allez savoir, peut-être que Zeno est même né de cet arbre-là, on n'en sait rien. Et donc, les Kaioshin sont représentés par un fruit doré. Et ils mettent des millions d'années à pousser et arriver à maturité pour former un être tel qu'un Shinjin. Et en particulier, ce qui nous intéresse chez les Shinjin, ce sont les Kaioshin. Voilà pourquoi l'urgence est de mise. On ne peut pas attendre qu'un fruit pousse pendant des millions d'années pendant que l'univers s'écroule. Donc, je reprends du début, je vous explique les idées de base, le déroulement et toute la chronologie des faits pour arriver à ce raisonnement-là. Il faut déjà se rappeler de la scène où Whis entraînait Goku et Vegeta dans le monde de Beerus. Je ne sais pas si on peut appeler cela le Akaishinkai, étant donné que chez les Kaioshin, c'est le Kaioshinkai, donc pourquoi pas. Durant cet entraînement, Whis a proposé avec plus ou moins d'humour à Goku de devenir le prochain Akaishin et de prendre la place de Beerus, la succession. Ce que Goku a refusé sans hésitation. Et ça vous rappellera sûrement quand Kami, c'est-à-dire le dieu de la Terre, a proposé le statut de dieu, justement de la planète Terre, à Goku juste après sa victoire sur Piccolo, à la toute fin de la série animée Dragon Ball, dans le tournoi du monde des arts martiaux. Et que Goku avait largement refusé ce poste, sans hésitation aussi. Et gardez cela en tête pour la suite de mon développement. Si l'on part d'une hypothèse assez simple en se disant que les univers 6 et 7 du futur de Trunks doivent eux aussi posséder les Super Dragon Ball car ce sont des doubles des univers que l'on connaît. Et en plus, ce Super Dragon, celui qui apparaît quand on invoque les Super Dragon Ball, n'est pas dépendant d'un Kami ou de la planète Namek, mais il est dépendant du dieu dragon Zarama, qui lui doit forcément exister et personne ne l'a tué. Soit il existe de manière unique dans le monde des dieux, le près de chez Zeno, je ne sais pas, et il est unique pour toutes les timelines, soit il est aussi dédoublé dans chaque timeline. Mais peu importe, dans tous les cas on peut dire qu'il existe. Et donc le Super Dragon qui va avec aussi. Alors dans ces cas-là, si les Super Dragon Ball existent dans la timeline parallèle univers 6 et 7, Mirai Zamasu a certainement pu faire appel au Super Dragon de cette timeline en allant consulter Zuno, puis en allant tuer Gowasu de son monde, en récupérant là où les Time Rings, puis en rassemblant les Super Dragon Ball grâce aux indications qui ont été conférées par Zuno. À peu près le déroulement de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, sauf que ce plan-là a échoué pour Zamasu du présent. Et en se déplaçant plusieurs fois dans le temps, il a pu invoquer Shenron au moins 2 fois. Une fois pour obtenir sa fameuse immortalité, et une seconde fois pour la création de Black à partir du corps de Goku de la timeline de Trunks. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails concernant la création de Black, car au final ce n'est pas vraiment le but de la vidéo, c'est plus de qualifier le rôle de Black. Mais en tout cas je m'adresse à vous tous, et peut-être en particulier à l'auteur de cette théorie. Il faut savoir que j'ai été obligé de modifier légèrement cette partie de la théorie,
pour l'adapter au fait qu'un Zamasu habite le corps d'un Goku. C'est ce qui a été révélé dans les spoilers récents. Donc on ne peut plus tabler vraiment sur le fait que Goku lui-même, par son propre intellect, par son propre esprit, soit devenu un Black Goku. Ce n'est pas vraiment ça. Je pense que aussi bien l'auteur et vous comprendrez que j'étais un peu obligé de le faire et de m'adapter pour rester cohérent avec l'actualité de la série. Une fois cela réalisé par Mirai Zamasu, comme je vous ai dit, le plan Zéro Mortel a été mis en place et les Kaioshin et Akaishin furent tous détruits, laissant ce multivers sans aucun équilibre. Alors en parlant d'équilibre, c'est bien beau, mais beaucoup vont me dire que l'équilibre ne sera pas là, car on a affaire à deux détraqués mentaux qui tuent tout le monde partout. Sauf que la notion d'équilibre, elle aussi, est subjective. On ne nous a jamais dit que pour 10 peuples bons, il fallait 10 peuples maléfiques vivants en échange, ou que pour 10 peuples bons, il nous en fallait 2 maléfiques pour maintenir la balance et l'équilibre. Rien de tout ça n'a été explicité, ni fixé par Zeno ou quelqu'un d'autre. Aucune communication divine n'a été faite à ce sujet. Donc, l'équilibre, on peut supposer qu'il serait présent entre le Kaioshin Mirai Zamasu et Black, le Akaishin, étant donné que leurs volontés se croisent et s'équilibrent entre elles. À leur manière, je vous l'accorde, mais un équilibre se forme. Car pour rappel, ils n'ont pas pour volonté de détruire tout, mais d'instaurer la justice. Et leur justice, ils la partagent, donc ça s'équilibre, leur vision s'équilibre. Ils veulent faire table rase des peuples mortels actuels, dans le but de recréer des populations agissant sous les principes de la justice. Je n'ai pas entendu Zamasu dire qu'il voulait que seuls les dieux restent vivants. D'ailleurs, il n'hésite pas à accuser les dieux eux-mêmes de leur incompétence. Zamasu veut la justice à son image, vis-à-vis de sa propre notion de l'équilibre. Ce qui au final pourrait mener à un monde en paix totale. Malgré le fait que Zamasu ait tué tout le monde sur Terre, ne vous y fiez pas, si l'on écoutait Zamasu, la paix serait instaurée partout. Mais on vivrait dans un monde bien trop autoritaire. Mirai Zamasu, s'il arrivait à ce stade-là, pourrait alors créer des peuples à sa propre image, tandis que Black régulerait au cas où des problèmes apparaîtraient, car même en étant créé à l'image d'un dieu, les mortels sont ce qu'ils sont, et auront besoin de rappel à l'ordre, et s'ils vont trop loin, ils auront besoin d'être détruits par un dieu de la destruction qui viendra assainir l'univers. Et dans ces cas-là, Mirai Whis deviendrait l'assistant contraint et forcé de Black, qui permettrait également de le maîtriser si des fois il dérape comme Beerus. Sous-entendu que Black ne dépasse jamais Whis en termes de puissance. Par contre, le souci pour moi, et j'essaie de pousser encore plus loin cette théorie, c'est que l'équilibre du multivers tout entier n'est pas rétabli dans cette timeline. C'est-à-dire que tout le monde, Kaioshin, Akaishin des 12 univers ont été tués, pas que l'univers 7. Donc c'est l'équilibre total qui s'écroule, celui des 11 autres univers. Et j'ai bien peur que si cela se passe, l'univers 7, bien qu'équilibré par Mirai Zamasu, le nouveau Kaioshin, et Black, le nouveau Akaishin, s'effondre tout de même, emporté dans la vague justement d'effondrement du multivers entier. Comment un univers seul pourrait résister à la pression des 11 autres? Ce n'est pas possible. Venez en commentaire me dire ce que vous en pensez. Et également, je demande à l'auteur de venir me dire s'il avait réfléchi à cela de cette manière, s'il avait visualisé cela, s'il avait pensé un peu à ce prolongement-là. Mais on peut imaginer que Mirai Zamasu pourrait aussi abuser des Super Dragon Ball. J'essaie juste de vous fournir une mini-solution. On pourrait imaginer qu'il abuse des Super Dragon Ball encore et encore pour créer des Kaioshin, de nouveaux Kaioshin qui seraient en quelque sorte des clones de lui-même, étant donné que Zamasu ne fait confiance qu'en lui-même. Et histoire de créer des nouveaux Akaishin, étant donné qu'il ne peut plus ressusciter Goku pour posséder son corps, il demanderait à ressusciter ou à posséder le corps de chaque guerrier les plus forts vivants ou morts de chaque univers. Imaginons que Hit soit le guerrier le plus puissant, vivant et mort tout compris de l'univers 6, et bien il le posséderait et en ferait le nouveau Akaishin. Voilà, c'est un peu ça, histoire d'avoir un corps puissant et l'esprit de Zamasu à l'intérieur. Deuxième petite option, après je vous laisserai en débattre en commentaire avec moi, il pourrait aussi demander au Super Dragon Ball d'avoir son propre arbre kaiju à lui, pour qu'il puisse faire le tri lui-même des naissances de nouveaux Shinjin et demander à ce que cet arbre produise rapidement. Je vous lance sur des petites pistes comme ça et n'hésitez pas à les relancer ou à m'en donner d'autres, je sais que vous êtes très créatifs aussi. Cette émission est faite pour vous dans tous les cas, vous savez. Donc, une fois la main mise sur cette timeline, je veux dire dans le sens où Zamasu aurait pu s'installer dans tous les univers d'une manière ou d'une autre. Et surtout, ce qu'il faut noter maintenant, c'est que si Black devient un Akaishin, il accède au stade de dieu. Je vous avais dit en début de vidéo de garder cela en tête, qu'il n'était pas encore un dieu. Et donc, souvenez-vous ce qui se passe quand un dieu tue un autre dieu. Beerus nous l'a dit, ou du moins l'a implicitement indiqué. Prenons le cas où Black va dans la timeline principale, Black devenu Akaishin et tue Neptune, le Kaioshin que l'on connaît. Ça veut dire qu'il va tuer tous les équivalents de Neptune dans toutes les timelines et également qu'il va tuer toutes les versions de Beerus qui existent encore d'un seul coup. Alors qu'avant, s'il n'était pas un dieu, il aurait dû se taper contre chacun d'entre eux au cas par cas. Je vous le répète, car apparemment Beerus a bien fait comprendre que tuer un dieu sans être un dieu affectera une seule timeline, celle où le dieu a été tué. Alors que si l'on est un dieu soi-même et que l'on tue un autre dieu, toutes ces versions alternatives disparaîtront en même temps.
Et donc très rapidement, le plan Zéro Mortel pourrait être facilement mis en place dans les 5 multivers respectifs à chaque timeline en répétant un peu le schéma déjà employé dans la timeline de Trunks. Bon, cette partie de l'explication était peut-être un peu étrange et poussée, donc n'hésitez pas à me questionner là-dessus dans les commentaires. J'ai fait en sorte de la clarifier le plus à l'oral et d'être le plus posé pour vous en parler, mais il se peut que quelques éléments restent flous. Bon, sinon, le fait que Black soit un dieu de la destruction semble cohérent globalement, car Zamasu veut à la fois créer quelque chose de propre, et le mot-clé ici c'est créer, donc Mirai Zamasu devient le Kaioshin. Mais il a besoin de le créer sur des bases propres et saines. Et selon lui, créer sur des bases nouvelles, c'est détruire les bases existantes à l'heure actuelle. Et donc le mot détruire, c'est maintenant le nouveau mot-clé, revient à obtenir le rôle de Akaishin. Et un être ne peut pas obtenir les deux rôles en même temps. Donc Mirai Zamasu le Kaioshin et Black, avec Zamasu à l'intérieur de lui-même, un autre Zamasu, ou lui-même qui s'est dédoublé, je ne sais pas, devient le Akaishin, dieu de la destruction. Zamasu maîtrise les deux phases en même temps, et au final ce n'est pas étonnant, rappelez-vous, Gowasu a toujours répété à Zamasu que seul un Akaishin était autorisé à faire cela, à détruire de manière légale par rapport aux lois divines. Et que Zamasu était fou d'avoir ses propres idées car il pensait comme un dieu de la destruction. Donc, pour Mirai Zamasu, autant forcer la situation, se créer une opportunité et une occasion, et faire forcer son recrutement en tant que Akaishin de manière détournée. Les devins, je pense avoir fait le tour de cette théorie-là, et j'espère que vous ressentirez vraiment que je l'ai défendu du mieux que je pouvais. D'ailleurs, je ne vous dirai pas si je suis d'accord avec ou pas. Je vous le dirai peut-être dans une autre émission, mais là, à vous d'en discuter. Et de venir en parler avec moi, ça me fera toujours très plaisir, vous le savez, je réponds à tous vos commentaires sans exception. Bien sûr, j'invite l'auteur de cette théorie-là à venir dans les commentaires en discuter, faire ses propres rajouts, dire ce qui lui a plu ou déplu dans cette vision-là des choses. Le but n'étant pas de m'approprier l'idée et la personnalité de l'auteur, mais de m'approprier sa théorie et d'en faire quelque chose propre à moi-même, vis-à-vis d'arguments qu'il aura quand même déjà posés sur la table au préalable. C'est pour ça que certainement que l'auteur y verra des similitudes avec ce qu'il pense, et peut-être même des différences. Mais en tout cas, j'espère qu'il les aura appréciées aussi bien que vous. Je vous le redis, mais sachez que vous pouvez dès maintenant venir dans les commentaires, dans la zone commentaires, également pour proposer vos nouvelles théories que je défendrai samedi prochain dans une autre vidéo. Chaque samedi, je défendrai une théorie, donc n'hésitez pas à envoyer vos idées en commentaire. Il vous suffit de récupérer le format dans la description et de vous lâcher de libérer votre esprit au niveau aussi bien des théories que des arguments, dans la limite de 5 maximum bien sûr. Bien sûr, je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés et qui aimeraient voir leur théorie être sélectionnée justement et qui auraient peut-être un peu la flemme de la recopier encore une nouvelle fois, mais le souci, sachez que sur 2 émissions, je peux aller chercher dans les commentaires de l'une et l'autre et je me suis dit que cette émission-là, je ne compte pas la lâcher et que je compte en faire une chaque semaine. Et imaginez déjà au niveau de la 10e, ça va devenir de plus en plus compliqué pour moi d'aller rassembler et de dénicher chaque théorie cachée dans chaque zone commentaire de chaque vidéo. Voilà, vous voyez, ça se complique de plus en plus pour moi. Voilà, c'est le seul petit effort que je vous demande de faire, c'est de venir à chaque fois reposter vos théories ou d'en poster de nouvelles. Dans chacune de mes nouvelles émissions, un abonné, une théorie. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu, qu'il vous encourage également à vouloir être sélectionné pour une prochaine émission. En tout cas, pour la suite des événements, on se retrouve ce soir avec ma vidéo réaction juste après l'épisode de Dragon Ball Super. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez le voir directement depuis le Japon. Ça commence à 2h du matin et ça finit à 2h30 du matin. Donc moi, juste après à 2h30, je tourne une petite vidéo live réaction, on va dire, pour vous donner mon avis à chaud. Demain, je vous posterai une vidéo également prévue autour des jeux vidéo Dragon Ball. J'espère qu'elle vous intéressera. Un sujet très intéressant d'actualité. Et concernant la vidéo sur Bulma, je devais la sortir hier, mais avec toute l'actualité autour de Dragon Ball Super, les spoilers, etc. et mes propres vidéos à tourner, je n'ai pas pu la réaliser. Donc je me suis dit, on attend de voir le déroulement de l'épisode 60 et ensuite j'aviserai pour voir si je poste ou non une vidéo sur Bulma, mais c'est toujours prévu. Si c'est le cas, elle arrivera en début de semaine prochaine. Je pense juste après le débriefing et la review de l'épisode 60. Voilà, je vous ai tout dit sur mes plans. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager un maximum, de partager ce concept et cette idée à tous vos amis qui aimeraient se faire sélectionner pour la prochaine émission et voir leur théorie, leur propre théorie passer sur YouTube et être défendue. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de j'aime et de commentaires également pour venir réagir à tout ça. A plus pour de prochains arts divinatoires.